Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre nouvelle émission F News Actu, encore une fois une édition spéciale Ligue des Champions, et on va aussi parler de la Ligue Europa avec le tirage qui a eu lieu donc ce matin. Donc on va sans plus attendre commencer avec donc les résultats de cette semaine en Ligue des Champions, et on va commencer par donc le gros succès du Bayern Munich, 4-1 sur la pelouse de la Lazio, donc à Rome. Succès important pour les Bavarois qui étaient plutôt en difficulté ces derniers temps, comme je vous en avais parlé, et donc qui ont réussi à s'imposer très largement donc, sur la pelouse de Rome. Mais voilà, j'avais prévu peut-être une petite surprise de la part de la Lazio. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, les Bavarois qui réussissent à s'imposer très largement. Et l'autre match de ce mardi, c'était bien sûr l'Atlético qui recevait Chelsea. Donc voilà, match important là aussi. J'avais prévu un match très fermé, très fermé en termes de jeu. Très peu de buts, je l'avais dit. Donc voilà, victoire 1-0 de Chelsea sur un but d'Olivier Giroud. Et donc c'est très important pour Chelsea cette victoire parce que voilà, c'est une victoire à l'extérieur. Donc dans un match qui était vraiment, encore une fois, très fermé, il y avait très peu d'occasions. En tout cas, l'Atlético qui avait pour but de défendre et de partir en contre, alors que Chelsea avait plutôt un jeu de possession et des phases offensives qui étaient plutôt bien construites. Mais voilà, la défense de l'Atlético a cédé et donc une fois, et ça a suffi à Chelsea pour s'imposer. Et donc dans les matchs de mercredi, voilà, donc j'avais prévu également une surprise de la part de l'Atalanta, victoire contre le Real Madrid. Mais malheureusement, ils ont pris un carton rouge au début du match, ce qui leur a valu donc de perdre ce match 1-0, même si le but du Real Madrid a été vraiment très tardif, hein, à la 86e. Donc voilà, c'est un petit peu dommage pour l'Atalanta d'avoir pris ce carton rouge, même si on voit que même à 10 contre 11, ils ont quand même réussi à tenir le 0-0 pendant une grande partie du match. Donc voilà, un petit peu dommage. Et donc sur l'autre rencontre, j'avais prévu un match avec énormément de buts. En tout cas, j'avais dit peut-être 4-1 ou 4-2 pour Manchester City. Bon, bah, ça n'a pas été le cas. Voilà, sur les pronostics de cette semaine, je me suis un petit peu trompé sur tous les pronostics. Mais bon, voilà, en tout cas, Manchester City qui s'impose 2-0 contre le Borussia Mönchengladbach. Et c'est une victoire entre guillemets logique parce que voilà, Mönchengladbach qui est un petit peu en difficulté ces temps-ci et Manchester City qui vraiment roule sur toutes les équipes qu'ils rencontrent. Donc voilà, c'est un petit peu relatif, hein, c'est un petit peu représentatif pardon, de ce qu'on voit ces dernières semaines. Et donc voilà pour les matchs de Ligue des Champions. Les matchs retour seront à venir dans les semaines à suivre. Et donc maintenant, on va revenir sur la Ligue Europa. Donc le tirage a eu lieu ce matin. Notre équipe française Lille qui a été éliminée donc hier soir par l'Ajax. Donc défaite 2-1 au match aller et au match retour. Dommage pour les Lillois qui avaient fait vraiment un match plutôt sérieux, plutôt correct hier soir. Mais voilà, il n'y a pas eu le réalisme que les joueurs hollandais ont eu. Et donc voilà pour les tirages, on a notamment une très grosse affiche entre Manchester United et l'AC Milan. Bien sûr, ce sera le match à suivre de cette Ligue Europa, pardon. On a également donc l'Ajax contre les Young Boys de Berne. On a donc Tottenham également encore en lice. Arsenal bien évidemment qui s'est défait de Benfica. Et donc voilà un petit peu pour cette Ligue Europa. En tout cas, on a des bonnes affiches à suivre, des bons matchs. Et donc, à voir comment est-ce que ça va se passer. Peut-être, en tout cas, vraiment le match le plus intéressant à suivre, c'est Manchester United contre l'AC Milan. Bien évidemment, on va s'y intéresser et on en reparlera bien sûr dans les semaines à venir. Et donc maintenant, pour faire le point très rapidement sur les matchs de ce week-end, matchs encore une fois qui sont très importants, il y en a plusieurs en tout cas qui sont vraiment des très gros matchs. On a notamment Leipzig contre le Borussia Mönchengladbach en Allemagne, bien sûr parce que voilà, Leipzig solide, deuxième, on l'a vu, ils sont vraiment très en forme en ce moment Leipzig, même s'ils ont perdu contre Liverpool 2-0, voilà, c'est un petit peu la fausse note dans ces dernières semaines du côté de Leipzig. Mönchengladbach, c'est un petit peu plus en difficulté, mais c'est toujours à la lutte pour la Ligue des Champions en Allemagne. En tout cas, ils sont sixième si je ne me trompe pas. Donc voilà, Mönchengladbach qui doit reprendre un petit peu de confiance là contre Leipzig, même si ça va être très compliqué. Autre match très intéressant en Espagne cette fois-ci, c'est le FC Séville qui reçoit le FC Barcelone. Donc voilà, match très intéressant. Le FC Barcelone qui dans la semaine a battu Elche sur le score de 3-0 avec une équipe qui était un petit peu remaniée, cette équipe de Barcelone. Donc voilà, à voir comment ça va se passer contre Séville. Séville qui a perdu la semaine dernière
en Ligue des Champions, tout comme le FC Barcelone. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer ce match. En tout cas, ça va être un match très intéressant contre deux équipes qui visent le podium, hein. Barcelone qui est pour l'instant troisième et Séville qui est quatrième. Donc voilà, match très intéressant. Autre match en Espagne, Villarreal contre l'Atlético. Voilà, Villarreal qui est une équipe donc, qui s'est qualifiée justement pour les huitièmes de finale de cette Ligue Europa. Et donc l'Atlético qui a perdu cette semaine contre Chelsea, on vient d'en parler. Donc voilà, match à suivre. L'Atlético qui perd de plus en plus de points, qui perd son avance qu'ils avaient. Ils avaient 10 points d'avance sur le Real et le Barça. Maintenant, c'est fini, hein. Il n'y a plus cette avance du côté de l'Atlético. Donc voilà, il va falloir peut-être reprendre des points, reprendre un petit peu d'avance du côté de l'Atlético. Et donc à voir comment est-ce que ce match va se passer. Voilà un petit peu pour l'Espagne, même s'il y a aussi le match du Real Madrid contre la Real Sociedad. Ce sera lundi soir. Du côté de l'Angleterre, maintenant avec la Première Ligue, il y a notamment le très gros choc entre Chelsea et Manchester United. Voilà, c'est l'un des très très gros matchs, hein, de ce week-end dans la Première Ligue. À noter aussi le match entre Leicester et Arsenal. Donc voilà pour les gros matchs en Première Ligue. Vraiment le match Chelsea-Manchester qui est à suivre parce que Manchester qui est toujours deuxième, qui doit rattraper le retard qu'ils ont pris sur Manchester City. Donc voilà, on va voir comment est-ce que ça va se passer. En tout cas, c'est vraiment l'un des matchs les plus importants de ce week-end. C'est peut-être là que tout va se jouer dans le championnat anglais. Et donc Leicester qui est toujours troisième, donc qui doit essayer de confirmer sa place. Ils se sont fait éliminer par le Slavia Prague en Ligue Europa. Donc voilà, Leicester qui doit vraiment gagner ce match. Et donc en Italie maintenant, le match entre l'AS Roma et le Milan AC. Voilà, deux grosses équipes de Serie A. Le deuxième contre le troisième. Voilà, ça va être un match très intéressant. L'AS Roma qui doit gagner et l'AC Milan qui peut espérer recoller à l'Inter, même si l'Inter a 4 points d'avance maintenant. Ça va être compliqué pour l'AC Milan cette fin de saison. À voir comment est-ce que ça va se passer. Et donc en France maintenant, le choc des Olympiques, l'Olympique de Marseille contre l'Olympique lyonnais. Match très très intéressant à suivre. Bien sûr, plein d'enjeux pour l'Olympique lyonnais qui est toujours à la lutte pour le titre, hein, parce que bien sûr, rien n'est joué dans cette Ligue 1 entre le PSG, le LOSC et l'Olympique lyonnais. Et l'Olympique de Marseille qui espère toujours sa place dans une Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc à voir comment ça va se passer encore une fois. Et en tout cas, moi sur ce match-là, je verrai une victoire de l'Olympique lyonnais ou alors un match nul. En tout cas, je ne vois pas l'Olympique de Marseille s'imposer dans ce match. Bien évidemment, on verra comment est-ce que tout ça va se passer. D'ici là, essayez de vous tenir informé. L'édition de mardi, ce ne sera pas une édition Ligue des Champions. Donc voilà, on se retrouve donc mardi. D'ici là, essayez de rester informé, de vous tenir au courant. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.